partir de 2022, les entreprises françaises seront sanctionnées en cas d'écart de salaire homme-femme non justifié. Cette mesure figurera dans la loi sur les réformes sociales et concernera les structures de plus de 50 salariés. Sachez que de façon générale, cet écart dépasse les 25%. Plus largement, le gouvernement va présenter une cinquantaine de mesures en faveur de l'égalité femmes-hommes. L'État souhaite devenir un moteur, une locomotive dans ce domaine, c'est en tous les cas ce qu'a exprimé la ministre de l'égalité femmes-hommes. Le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles sera quant à lui présenté en Conseil des ministres fin mars. Alors pour en parler, j'accueille sur ce plateau Céline Pic. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes porte-parole Osez le féministe. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup de nous apporter votre éclairage, votre regard sur ce dossier. Il y a effectivement beaucoup de promesses qui ont déjà été annoncées, qui vont être annoncées dans les jours, dans les semaines à venir. Que pensez-vous tout d'abord de celles-ci? Alors, il y a effectivement des annonces dont on est à peu près sûr qu'elles vont être mises en place, en particulier contre la lutte contre les violences sexuelles. On en a beaucoup parlé. La contravention pour outrage sexiste, la création d'un seuil en dessous duquel le viol serait systématiquement retenu pour les mineurs, 15 ans, et puis aussi également l'allongement de la durée de prescription. D'autres annonces viendront, on va voir ce qui va intervenir. Aujourd'hui, il y a eu des annonces concernant l'égalité professionnelle, donc il y a des bonnes choses dans un sens, et puis de l'autre, ensuite, on a des interrogations par rapport à beaucoup de communication, beaucoup d'engagements qui sont des engagements qui ne sont pas financés, qui ne sont pas précisés. En particulier, on sait très bien que par exemple sur la question de la lutte des violences sexuelles, si on se réfère au discours d'Emmanuel Macron le 25 novembre dernier, qui déjà préfigurait les annonces qu'on va avoir en cette période du 8 mars, on avait ce besoin et cette nécessité, par exemple, de former les professionnels, former la police et la justice, car aujourd'hui, les femmes hésitent à aller porter plainte en cas de viol parce qu'elles sont mal reçues aujourd'hui encore dans les commissariats, avec beaucoup de questions déstabilisantes et beaucoup de procédures qui sont classées sans suite. Et puis formation aussi des médecins pour qu'il y ait détection de ces violences. Et donc tout ça, ça coûte de l'argent. Et en fait, aujourd'hui, c'est là la grande interrogation que nous avons. C'est est-ce que toutes ces promesses, quand Emmanuel Macron déclare le 25 novembre, la honte doit changer de camp, nous étions ravis. C'était un slogan d'une de nos campagnes en 2013 déjà contre le viol. Mais est-ce que derrière, les moyens vont être alloués pour permettre effectivement que ça ne reste pas lettre morte? Donc, on a l'impression qu'effectivement, ces sujets de fond-là sont un peu masqués par des choses un peu plus paillettes, telles que vous l'avez évoqué, la pénalisation du harcèlement de rue. À quoi ça sert réellement? Est-ce qu'on peut le mettre en place, quoi? Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a des délits et des crimes qui sont que sont les agressions sexuelles et le viol, qui sont aujourd'hui très mal pris en charge, très mal. 90% des femmes donc qui ne portent pas plainte, il y a une raison pour ça, et 1% des violeurs qui sont condamnés. Donc, je vais vous prendre un autre exemple aussi extrêmement concret. Marlène Schiappa, notre secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, a annoncé hier la création d'un outil de géolocalisation des centres d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences. Très bien. Mais en fait, les centres d'hébergement d'urgence sont pleins. Il en manque cruellement. Et quand on écoute les associations de terrain qui reçoivent ces femmes, ce qu'elles demandent, c'est la création de nouveaux centres d'hébergement d'urgence. Et des capacités d'accueil supplémentaires. L'outil de géolocalisation ne va pas résoudre les problèmes graves financiers dans lesquels se trouvent les associations de terrain qui font vraiment là une délégation de services publics. Je pense par exemple à l'AVFT qui a fermé son standard téléphonique, l'association contre les violences faites aux femmes au travail, qui, submergée par les appels depuis la libération de la parole, comme on l'appelle, de MeToo, a dû fermer son accueil téléphonique car elle a trop de dossiers et pas assez de ressources pour y faire face. Donc, c'est toujours le fond du problème, voilà. Les moyens, les ressources. Donc, on sera très attentif à ce que ça ne soit pas que des annonces et on espère que ce sera suivi d'effets réels sur le recul des inégalités et le recul des discriminations. Est-ce que l'égalité peut se mettre en place sans intervention de l'État? On a besoin absolument que l'État intervienne pour qu'on fasse bouger les lignes. On a besoin que l'État intervienne puisque la question de la lutte contre les violences sexuelles est un problème de santé publique et puis un problème de justice. Donc sur les deux aspects, médical, aujourd'hui on est vraiment on laisse vraiment des femmes qui subissent des traumas qui sont extrêmement lourds, qui sont réellement mal pris
prise en charge, mal détectée. Et puis la partie police et justice aussi, où là, il y a aussi effectivement de grosses lacunes. Et ça, on a besoin d'une impulsion de l'État. Et à titre de comparaison, on cite souvent, par exemple, le cas de l'Espagne, qui a mis en œuvre un grand plan également de lutte contre les violences et qui a mis 1 milliard d'euros sur la table sur 5 ans. Voilà ce que nous espérons aujourd'hui. L'information est passée. Merci beaucoup, Merci. Céline Dick, d'être venue nous en parler. Avant de nous quitter concernant ce journal, je vous informe qu'une troisième femme a porté plainte pour viol contre Tariq Ramadan. Les faits remonteraient début 2013 et se serait déroulé à Bruxelles. Le mode opératoire du théologien décrit par cette femme est comparable à celui que les 2 autres plaignantes avaient décrit. Tariq Ramadan est toujours en détention.